Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la lecture, mais pas n'importe quelle lecture. On va voir comment faire pour optimiser ses lectures et pour pouvoir lire beaucoup plus. Alors c'est un fait. Aujourd'hui, on a accès à énormément de livres, que ce soit des livres papier, que ce soit des livres digitaux. Bref, aujourd'hui, le monde du livre, il y a eu une multiplication du monde des livres tellement qu'aujourd'hui, il y a un nouveau problème. Et ce problème, c'est que parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a tellement de livres à lire que ça peut être difficile de trouver le temps de lire. Encore plus, aujourd'hui, on vit à l'heure de l'économie de l'attention, de la guerre à l'attention. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il n'a jamais été aussi difficile à l'heure des algorithmes alléchants d'Instagram, de Facebook, de YouTube, de Google et tant d'autres de finir un livre ou tout simplement de se mettre à la lecture. C'est pourquoi la majorité des gens aujourd'hui éprouvent des difficultés soit à se mettre à la lecture, soit tout simplement à finir leur lecture. C'est dommage. Un livre est un véritable raccourci de vie. Dans chaque livre, on trouve des choses que parfois l'auteur a mis des dizaines d'années, voire toute une vie à comprendre. Et on peut faire ça en 300 pages et moins de 4 heures. C'est pourquoi, peut-être que toi-même, tu as découvert finalement que la lecture, c'était véritablement un super pouvoir. Le super pouvoir de t'accaparer les connaissances, les compétences, des raccourcis de vie et le tout facilement, presque gratuitement ou pas gratuitement, mais d'une manière, un livre c'est pas vraiment cher, et faire ça très rapidement. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme beaucoup de personnes. Tu te dis qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions que tu as du mal à garder ton attention intacte pour aller à la fin de tes livres. Et c'est pourquoi c'est dommage, parce que tu sais que lire un livre, ça t'apporte énormément. Et peut-être qu'avant, tu avais pris l'habitude de lire beaucoup, mais à cause de peut-être des algorithmes alléchants d'Instagram, etc., tu as, en quelque sorte, les distractions ont pris le pas sur tes lectures et tu n'arrives plus à trouver le temps de lire. Ou alors peut-être que tu as un travail prenant, une famille, plein de loisirs, des projets X ou Y. Et c'est pourquoi, tu n'arrives plus à trouver le temps de lire tes livres. Si tu te trouves dans cette situation, c'est pas grave, des solutions existent. Mais pour ça, il faut comprendre un grand principe qui est vraiment courant dans l'apprentissage ou tout simplement quand on se lance dans un nouveau projet qui peut avoir l'air un peu extravagant. Le problème, c'est qu'un livre, c'est un projet. Attends, je prends un livre. Voilà. Chaque livre est un véritable projet. Et plus le livre est prêt et plus le livre est dense, plus c'est un projet à long terme. C'est pourquoi il faut vraiment voir un livre vraiment pour ce que c'est. Un livre est un projet. Et c'est pourquoi se lancer dans une lecture, surtout quand c'est une lecture dense où on va apprendre plein de nouvelles choses, il faut vraiment voir ça comme un processus complet. Mais attention, quand on parle de livre projet, l'idée ici, c'est pas de rendre le truc super complexe. L'idée, c'est tout simplement voir ce qu'est un projet. Pour arriver à la fin d'un projet, il faut y aller étape par étape ou alors tout simplement morceau par morceau. Et c'est pourquoi je te proposais de voir un peu un livre comme un projet. Parce que c'est exactement la même chose. Un livre, c'est une suite d'étapes, de pages, enfin plutôt de mots, de phrases, de paragraphes, de chapitres, de parties qui constituent en elles-mêmes, ça constitue tout simplement le livre. Et c'est pourquoi, je dis souvent, mais c'est vraiment une expression que j'aime bien, que j'aime bien utiliser dans le cadre du super apprenant, c'est que si tu veux manger un éléphant, il vaut mieux y aller morceau par morceau. C'est la même chose. Si tu veux lire un livre complexe, difficile et tu n'as plus beaucoup de temps pour lire, il faut tout simplement y aller morceau par morceau. Et ça veut dire quoi quand on parle de lecture? Ça veut dire qu'il faut tout simplement y aller page par page. Un livre est constitué en moyenne de 300 pages. Il y a combien de jours dans un mois? Environ 30 ou 31 jours. Ça dépend des mois, bien sûr. Mais pour simplifier la tâche, on va dire qu'il y a 30 jours par mois. Donc ça veut dire que si 300 divisé par 30, si tu lis seulement 10 pages par jour, tu peux arriver à lire un livre par mois. Ça veut dire que si tu lis 20 pages par jour, tu peux lire jusqu'à 2 livres par mois. Et si tu lis jusqu'à 40 pages par jour, tu peux lire jusqu'à 4 livres par mois, c'est-à-dire un livre par semaine. Ça change absolument tout. Voir un livre comme un projet, comme une suite d'étapes et surtout diviser le livre en quelques pages par jour, si tu fais ça absolument tous les jours, ça te permettra sur le long terme de lire beaucoup plus que la plupart des gens. Donc voilà, si aujourd'hui tu veux te remettre à la lecture, ou alors si tout simplement tu as découvert, tu es vraiment conscient que chaque livre c'est un véritable super pouvoir, mais si tu n'as jamais vraiment réussi à lire au quotidien, je te conseille d'y aller morceau par morceau. Essaye de lire tous les jours 5 pages. Et quand tu as pris l'habitude de lire, essaye d'y aller 10 pages par jour, ensuite 20 pages, 30 pages, jusqu'à 40 pages, jusqu'à ton maximum. Et en y allant morceau par morceau,
d'une manière crescendo, de cette manière, et ben ça va te permettre sur le long terme de multiplier tes lectures, de prendre l'habitude ou de reprendre l'habitude de lire et donc de lire beaucoup plus que la plupart des gens. Donc voilà, tu peux essayer cet exercice, cette stratégie plutôt toute simple. Essaye de lire pour commencer 5 pages par jour, ensuite 10 pages par jour, jusqu'à arriver jusqu'à 40 pages par jour. Et de cette manière, je suis persuadé que tu pourras toi aussi prendre ou reprendre tout simplement l'habitude de lire et donc lire un maximum, beaucoup plus que la plupart des gens. Mais peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te demandes comment faire pour lutter contre les distractions, pour pouvoir lire. Peut-être que tu te poses la question comment faire pour créer une habitude puissante pour pouvoir lire sur le long terme. Ou alors peut-être que tu te poses la question tout simplement comment faire pour retenir l'essentiel de tes lectures, pour ne plus avoir à les relire sans cesse les mêmes livres. Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est la raison pour laquelle je viens de créer une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée Lecture ultra efficace. Dans cette formation, je te partage une méthode complète pour lire plus, pour lire beaucoup plus efficacement et comprendre les livres qui sont difficiles et denses, pour pouvoir retenir facilement l'essentiel de tes livres et ne plus avoir à relire sans cesse les mêmes livres. Et tu peux déjà y accéder et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien souvent sous cette description. Donc voilà, je te laisse le temps de voir, de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation pour voir si elle pourra répondre à tes besoins et si elle pourra vraiment t'aider. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible à qui sait apprendre.